Professeur Messahli Keltoum, je suis chef de service de médecine légale au CHU de Blida et président de la Société algérienne de droit médical et d'éthique. Aujourd'hui, la Société algérienne de droit médical et d'éthique a organisé une journée, la première journée de formation médicale continue sous le thème principal de la responsabilité médicale et de la loi. Donc le médecin face à la loi et bien sûr les implications en responsabilité médicale. Alors, la motivation du choix de ce thème est d'abord une motivation d'ordre pratique. Et nous avons beaucoup de sollicitations en tant que médecin légiste autour des questions de droit médical que prévoit la loi algérienne en matière de responsabilité médicale. Donc, il y a des préoccupations en termes de responsabilité médicale dans divers domaines, aussi bien l'exercice en situation d'urgence, la rédaction des documents tels que le constat de décès que prévoit la loi, la conduite à tenir du médecin devant un refus de soins, par exemple. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, il y a des textes de loi qui sont fondamentaux, bien évidemment, que tout médecin doit connaître. C'est notre objectif aujourd'hui, c'est l'objectif de cette formation, c'est de vulgariser un petit peu tous ces aspects de droit médical algérien à l'ensemble des praticiens, en leur donnant, bien sûr, à travers les thématiques de cette journée, tous les fondements de droit qui sont nécessaires et que tout médecin doit pouvoir maîtriser et appliquer, surtout adapter à la pratique médicale. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, il y a tout un arsenal de textes de loi. Et il y a une loi cadre, bien évidemment, qui est la loi relative à la santé 2018. C'est la loi 1811 qui est parue le 2 juillet 2018, qui prévoit un certain nombre de dispositions réglementaires légales en rapport avec pratiquement beaucoup de situations d'exercice médical. Cette loi va appeler, bien sûr, à des textes d'application qui vont arriver, qui sont en cours de préparation, qui permettront aux médecins praticiens de savoir comment appliquer ces dispositions réglementaires dans l'exercice pratique de la médecine. Nous avons aussi le code de déontologie médicale dans lequel il y a un tas de dispositions également à travers le décret exécutif 92-276 qui est paru le 6 juillet 1992. Alors la déontologie médicale, autre principe de loi qui est très très important, fondamental. Je rappellerai simplement que la déontologie médicale est issue elle-même des grands principes éthiques de l'exercice médical. L'éthique médicale est quelque chose également qui est fondamental dans l'exercice médical. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de sécurisation des soins, de soins sécurisés. Alors les soins sécurisés, l'éthique médicale fait partie justement des fondamentaux des soins sécurisés. Alors, l'éthique clinique, on est en train d'élaborer actuellement un référentiel autour de l'éthique clinique qui va permettre d'avoir des dispositions claires sur le plan terrain, sur le plan pratique en termes d'éthique médicale pour permettre aux médecins de savoir comment faire face à des situations qui présentent une charge éthique souvent lourde. Alors, le refus de soins, on en a parlé, mais il y a aussi d'autres situations. La personne qui est en fin de vie, quoi faire? L'échec thérapeutique, il n'y a plus de protocole thérapeutique. Quelle est la conduite à tenir du médecin traitant? Donc, la déontologie médicale, l'impartialité. Vous savez qu'en déontologie médicale, il y a des principes absolus que tout médecin doit pouvoir savoir et surtout appliquer. Notamment, vous avez l'impartialité, c'est-à-dire l'absence de discrimination entre les malades, quelles que soient les situations. On ne peut pas faire de distinction entre des malades par rapport à leur âge, par rapport à la gravité de leur état de santé, etc. Donc tous les malades ont droit, bien évidemment, à des soins de qualité, quelle que soit la situation ou le contexte de leur maladie. Vous avez aussi la non-assistance à personne en danger, vous avez les obligations de respect du secret professionnel, de la confidentialité dans les soins, vous avez l'information, l'obtention du consentement des malades, et après à partir de là, vous pouvez avoir aussi des difficultés. Quoi faire lorsqu'on n'a pas le consentement du malade? Que prévoit la réglementation, la loi? Mais il faut rappeler aussi c'est ce qu'on a dit ce matin justement à nos collègues ici présents, que toutes ces dispositions réglementaires, elles sont issues elles-mêmes de la loi fondamentale qui est la Constitution algérienne. Puisque dans la Constitution, il y a des dispositions justement qui sont hautement éthiques,
puisqu'on parle de l'inviolabilité du corps humain. L'être humain est inviolable. À partir de ce principe constitutionnel de l'inviolabilité de l'être humain, il y a lieu pour les médecins, bien évidemment, de prendre les dispositions nécessaires pour respecter la dignité du malade. La dignité du malade qui est une conséquence, si vous voulez, qui est en rapport avec les devoirs d'humanisme du médecin. D'accord ? Le respect de la dignité du malade préconise lui-même, justement, le respect de l'inviolabilité du corps humain. Vous avez aussi le droit pour tout citoyen à la santé, le droit à la santé. Donc ça, c'est un droit pour les citoyens qui est prévu uniquement pour la Constitution. Donc nous avons à peu près évoqué ensemble ce matin un peu toutes ces dispositions fondamentales avec des questions pratiques sur le terrain que nos collègues nous ont posées et auxquelles nous sommes en train de répondre.